Méditation du 12 novembre. Désir céleste. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Titre 2, les versets 11 à 14. La grâce de Dieu s'est manifestée dans l'incarnation du Christ. Paul le répète toujours, car il exalte le Sauveur. Cette grâce transforme des vies. La victoire n'est possible que si l'on se réfugie dans la grâce du Christ. L'apôtre soulève les pour et les contre. Se vider afin de se remplir. Mourir pour vivre. Renoncer à l'impiété et au désir du monde signifie abandonner tout ce que nous ne pouvons pas dire à Dieu et que nous ne pourrons pas emmener au ciel. Mais il ne suffit pas de renoncer. Nous devons vivre sobrement, justement et pieusement, c'est-à-dire de manière sensée, responsable à la lumière de la parole, sans prétention et de manière authentique. C'est pour le Christ incarné qui est déjà venu et pour le Christ qui revient bientôt. C'est à cause de ce qui s'est passé sur la croix que la grâce nous est offerte. C'est à travers celui qui viendra sur les nuées que la gloire nous sera accordée. Il s'est donné pour nous. Nous avons attendu et nous nous sommes précipités. Notre destin ne se résume pas à des restes dans un cimetière, mais à la vie au paradis. Ellen White a dit que les gens pourraient être jugés pour leurs désirs. Paul dit de renoncer aux désirs de ce monde. La messagère du Seigneur a réitéré ses souhaits. Je veux être comme lui. Je veux mettre en pratique ses vertus. Je veux faire partie de ceux qui auront leur nom écrit dans le livre et seront sauvés. Je veux la récompense du vainqueur. Je souhaite que mon trésor soit au ciel. Je souhaite vivre avec lui pour l'éternité. Je souhaite connaître la parole de Dieu de mieux en mieux. Je souhaite avoir un foyer avec les bienheureux et je veux que vous y ayez un foyer. Dans ces dernières années, Ellen White jouait encore un rôle actif dans la préparation des livres. Elle chantait souvent un vieux cantique adventiste, The Better Land, le monde meilleur, écrit par William H. Hyde, qui en a composé les paroles après avoir entendu Hélène décrire une vision qu'elle avait reçue au printemps 1845. Elle s'arrêtait souvent à la dernière partie, dit Hyde. Nous y serons, très bientôt nous y serons. Nous rejoindrons les saints et les bienheureux. Nous aurons la palme, la robe, la couronne et nous connaîtrons le repos pour toujours. Si nous voulons vraiment aller au ciel, transformons nos désirs et comportements mondains en désirs et comportements célestes. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.